Quand j'ai trouvé ce message dans le téléphone de mon mari. Je compte les jours avant de te revoir, chérie. Signé d'une femme que je ne connaissais pas. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu supplier. Mais moi, Zara Mitchell, j'ai fait autre chose. J'ai souri. Et j'ai commencé à planifier. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Commentez ci-dessous. Ara, si vous pensez qu'elle a bien fait. Et Marcus, si vous croyez encore qu'il méritait une seconde chance. On commence. Atlanta, Géorgie. Un mardi matin ordinaire. Le soleil se levait sur le quartier de Buckhead, dorant les grandes baies vitrées de la maison que Zara Mitchell avait construite, littéralement construite, de ses propres mains et de son propre argent. Pas des mains au sens figuré. Zara était architecte d'intérieur, fondatrice de son propre cabinet de design, Zara Monsieur Interior, qui habillait les plus belles demeures d'Atlanta, de Savannah et de Charlotte. Elle avait gravi chaque échelon seule, sans filet, en fille de la classe ouvrière de Decatur qui avait transformé un rêve en empire. Et Marcus Mitchell, son mari depuis 9 ans, beau comme un acteur de série télévisée, souriant comme un présentateur de talk-show, Marcus était là à chaque étape. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce matin-là, Marcus était sous la douche. Son téléphone était posé sur le comptoir de la cuisine, face visible, comme il le laissait toujours. Parce qu'il n'avait, selon lui, rien à cacher. Le téléphone vibra. Zara n'avait pas l'habitude de lire les messages de son mari. Elle respectait sa vie privée. 9 ans de mariage, de confiance, de respect mutuel. Elle n'était pas ce genre de femme, méfiante et anxieuse. Du moins, elle ne l'avait jamais été. Mais ce matin, son regard tomba naturellement sur l'écran. Tu m'as tellement manqué cette semaine. Je compte les jours avant qu'on soit ensemble à Miami. Toute une semaine juste nous deux, Baby. Je t'aime. Expéditrice, Déa. Zara posa son café. Lentement. Très lentement, comme si un mouvement brusque pouvait faire exploser quelque chose en elle. Son cœur ne s'emballa pas. Il ne s'arrêta pas non plus. Il fit quelque chose de pire, il se figea. Un silence total à l'intérieur de sa poitrine, comme le calme avant une tornade. Elle reposa le téléphone exactement comme elle l'avait trouvé. Face visible. Même angle. Quand Marcus descendit de la douche, sentant l'Armani Code, souriant avec ses dents parfaites qu'elle avait aimées depuis le premier jour, il la trouva en train de faire tranquillement ses œufs brouillés. « Good morning, beautiful », dit-il en l'embrassant dans le cou. « Good morning », répondit-elle, sereine. Il récupéra son téléphone. Zara vit du coin de l'œil son visage se contracter légèrement en lisant le message. Puis il rangea le téléphone dans sa poche en sifflotant doucement. « Babe, je t'avais dit que mon équipe organise un séminaire à Miami la semaine prochaine ? 3 jours de formation pour les cadres. Je pars jeudi matin. » Tu me l'as dit, répondit Zara simplement. Ce qu'elle ne dit pas, tu mens. Et je vais te le prouver. Ce soir-là, pendant que Marcus regardait le match des Hawks dans le salon, Zara s'enferma dans son bureau sous prétexte de finaliser des plans pour un client. Elle ouvrit son ordinateur. Elle n'était pas détective. Elle n'avait aucune expérience d'espionnage. Mais elle était architecte, et une architecte sait lire entre les lignes d'un plan, trouver les failles dans une structure, identifier ce qui ne tient pas. Elle commença par le basique. Elle sortit la carte de crédit professionnel de l'entreprise dont elle était l'unique propriétaire et dont Marcus était le directeur opérationnel. Un poste qu'elle lui avait donné parce qu'elle lui faisait confiance. Elle accéda au relevé bancaire en ligne. Les résultats lui glacèrent le sang. Dîner au Ponce City Market, $340. Un jeudi soir où Marcus avait prétendu travailler tard. Un week-end à Savannah en février, que Marcus lui avait dit être un déplacement pour rencontrer des fournisseurs. Un spa à Midtown, $780 pour 2 personnes. Et maintenant, une réservation d'hôtel à Miami, le Faena Hotel, suite Ocean View, $1200 la nuit, 5 nuits. Avec l'argent de son entreprise. Zara ferma les yeux. Une larme voulut sortir. Elle ne la laissa pas passer. Pas maintenant. Les larmes viendraient plus tard, dans l'obscurité, quand personne ne pourrait les voir. Pour l'instant, elle avait besoin d'être froide. Stratégique. Précise. Elle appela son ami d'enfance, Dominique Carter. Dom. J'ai besoin de toi.
Pas demain. Maintenant. Dominique Carter était avocate spécialisée en droit de la famille et en droit des affaires. Elle avait grandi avec Zara dans les mêmes rues de Decatur, avait étudié à Howard University pendant que Zara était à Georgia Tech, et elle s'était toujours dit la vérité, même quand la vérité faisait mal. Elle arriva chez Zara 40 minutes plus tard, un sac Coach sur l'épaule et un regard qui disait déjà tout. « Raconte-moi. » Zara lui montra tout. Les messages. Les relevés. La réservation de Miami. Dominique écouta sans l'interrompre. Quand Zara eut fini, elle prit une longue gorgée de l'eau que son ami lui avait servie et dit simplement. « D'accord. Voici ce qu'on va faire. » Le plan était en 3 étapes. Première étape, laisser Marcus croire qu'il était en train de partir tranquillement pour Miami sans aucun problème. Ne rien changer. Ne rien dire. Sourire. Faire ses valises. L'embrasser à la porte. Deuxième étape, Zara prendrait un vol pour Miami. Pas le même que celui de Marcus, mais arrivant 2 heures après lui. Avec Dominique à ses côtés. Troisième étape, geler tous les comptes professionnels de l'entreprise. Dominique s'en chargerait dès que Marcus serait dans l'avion. En tant qu'avocate de l'entreprise et co-signataire de certains actes de fondation, elle avait les accès nécessaires. « Et si ça ne prouve rien ?» demanda Zara. « Zara. Ils dépensent ton argent pour emmener une autre femme dans un hôtel à 1200 $ la nuit. Qu'est-ce qui reste à prouver ?» Zara hocha la tête lentement. « Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux regarder son visage quand il réalisera que je suis là. » Dominique sourit, pas d'un sourire de vengeance, mais d'un sourire de soldat qui reconnaît la détermination dans les yeux d'un autre soldat. « Alors on y va. » Le lendemain matin, Zara se leva avant Marcus, prépara son petit déjeuner préféré, des pancakes au sirop d'érable et du bacon bien croustillant, et mit du jazz en fond sonore. Marcus descendit, surpris et attendri. « Baby, qu'est-ce que, tu as fait tout ça? Tu pars plusieurs jours. J'avais envie qu'on passe une bonne matinée ensemble. » Il la prit dans ses bras. Elle laissa ses bras se refermer autour de lui et fixa le mur derrière son épaule avec des yeux calmes et vides. « Profite. Parce que c'est la dernière fois. » Le jeudi matin, elle l'accompagna jusqu'à la porte, sa valise à la main. « Reviens vite, dit-elle. »« Toujours, » répondit-il avec ce sourire. Ce maudit sourire. Elle ferma la porte. S'adossa contre elle. Prit une longue inspiration. Puis elle décrocha son téléphone. Dom. Il est parti. Gèle les comptes. Et réserve-nous 2 billets pour Miami. Premier vol disponible. L'aéroport de Miami baignait dans une lumière blanche et aveuglante quand Zara et Dominique atterrirent. Elles portaient toutes les deux des lunettes de soleil larges et des tenues décontractées. Zara dans une combinaison crème et des sandales dorées, Dominique dans une robe râpe verte. Elle n'avait pas réservé au Faena. Trop risqué. Marcus pouvait les voir dans le lobby. Elles prirent une chambre au 1 Hotel South Beach, à 10 minutes à pied. Assez proche pour surveiller, assez loin pour rester discrète. Zara avait commandé à Dominique de ne rien faire de précipité. Pas de confrontation immédiate. Pas de drame de lobby. Elle voulait choisir son moment. Le vendredi matin, elles repérèrent le spot. Le Faena possédait un restaurant en bord de piscine où le petit déjeuner se transformait en brunch interminable. Les gens venaient s'y montrer, visibles depuis la promenade longée de palmiers. Zara et Dominique prirent une table à la terrasse d'un café voisin, légèrement surélevé, avec une vue directe. Elles n'attendirent pas longtemps. Marcus apparut à 11h30, dans un polo blanc et un short beige, l'air détendu, souriant. À son bras, une femme de petite taille, la peau couleur noisette, des locks mi-longs ornés de coris dorés. Elle était belle. Zara dut reconnaître objectivement qu'elle était très belle. Ce constat ne fit qu'aiguiser quelque chose en elle. « C'est elle », murmura Dominique. « C'est elle. » Ils s'installèrent à une table en bord de piscine. Marcus commanda du champagne, au petit déjeuner, avec l'argent de Zara, l'argent de la société Zara Monsieur Intrior, dont chaque centime avait été gagné par ses nuits sans sommeil, ses présentations à des clients exigeants, ses 10 ans de sueur et de persévérance. Zara sortit son téléphone. Prit des photos discrètes. Pas par frénésie, mais méthodiquement. Pour les dossiers. Pour Dominique.
Pour l'avenir. Maintenant? Demanda Dominique. Pas encore. Ce soir. Ce soir-là, elles s'habillèrent. Zara enfila une robe bordeaux au décolleté mesuré qui tombait parfaitement sur sa silhouette longiligne. Elle brossa ses cheveux naturels en un afro volumineux couronné d'un bandeau doré. Dominique portait une robe noire avec des boucles d'oreilles créoles. Elles étaient magnifiques, et elle le savait, pas par vanité, mais par armure. Il n'y a pas de meilleure armure pour une femme que la certitude calme de sa propre valeur. Elles entrèrent dans le restaurant du Faena à 20h. Marcus et Dea étaient assis au centre de la salle, commandant ce qui ressemblait à un dîner de fruits de mer élaboré. Marcus riait, la tête légèrement inclinée en arrière, comme Zara l'avait vu rire des centaines de fois à leur propre table. Zara marcha vers la table du maître d'hôtel. « Bonsoir. J'aurais besoin d'une table pour deux s'il vous plaît. »« Bien sûr, madame. Suivez-moi. » Le maître d'hôtel les guida vers une table à 2 pas de celle de Marcus. Zara vit le moment exact où son mari la vit. Elle le guettait. Son verre se figea à mi-chemin de sa bouche. Son sourire s'évanouit. La couleur sembla quitter son visage malgré son teint foncé. Elle lui offrit le sourire le plus rayonnant qu'elle ait jamais affiché. Celui qu'elle réservait à ses meilleurs clients, celui qui disait « Je suis la pièce maîtresse de cette salle », et prit sa place face à Dominique. Dominique ouvrit le menu avec nonchalance. « Je prends le homard, » dit-elle. « Moi aussi, » répondit Zara. Marcus s'excusa auprès de Dea et vint vers leur table. Il s'accroupit légèrement, la voix basse et étranglée. « Zara, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je dîne, » dit-elle simplement, les yeux sur le menu. « Miami est une ville publique, Marcus. Tu me suis. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Lentement. « Je me suis accordé quelques jours de vacances. Dom et moi avions besoin d'un break. Tu connais Dom. » Dominique leva la main avec un sourire de porcelaine. « Bonsoir, Marcus. »« Je ne comprends pas. »« Marcus. » Zara baissa la voix d'un cran, et ce fut plus efficace que n'importe quel cri. « Ta amie t'attend. Tu la laisses seule. » Il la regarda pendant 3 secondes entières. Puis il se redressa et retourna à sa table. Dea lui parla à voix basse. Zara voyait ses lèvres bouger, son regard se diriger vers elle. Marcus haussait les épaules, l'air d'un homme qui cherche des réponses à des questions qu'il ne sait pas encore formuler. Le reste du dîner fut une performance parfaite de Zara et Dominique. Elles commandèrent du homard, une bouteille de Whispering Angel, un dessert au chocolat noir. Elles rirent, devraient rire, parce que Dominique avait le don de trouver quelque chose de drôle dans n'importe quelle situation. Elles échangèrent des anecdotes sur leurs clients, sur leur famille, sur un voyage qu'elles avaient fait à la Nouvelle-Orléans en 2016. Tout ça sous les yeux de Marcus, qui passa la moitié du dîner à les regarder du coin de l'œil pendant que Dea devenait visiblement de plus en plus irritée par son manque d'attention. À un moment, Marcus tenta d'appeler Zara. Elle vit le téléphone vibrer sur la table, regarda l'écran, astérisque Marcus, et le retourna face contre table sans décrocher. « Il appelle, » dit Dominique. « Je sais. »« Tu ne réponds pas. »« Non. » Dominique leva son verre. « À toi, Zara Mitchell. » Le lendemain matin, Marcus frappa à la porte de leur chambre d'hôtel. Zara ne lui avait pas donné son adresse. Elle n'avait pas eu besoin de le faire. Il avait passé la nuit à la rechercher, visiblement, parce qu'il débarqua à 9h avec des cernes et une expression de quelqu'un qui n'a pas dormi. Dominique ouvrit la porte, les regarda tous les deux, et dit « Je vais prendre mon petit déjeuner en bas. Prends tout le temps qu'il te faut. » Zara s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Vue sur l'océan. Le ciel de Miami était d'un bleu immaculé, sans nuages, comme un décor de film. Marcus resta debout. Il avait l'air de quelqu'un qui a répété ses excuses pendant toute la nuit et qui, maintenant qu'il est face à la personne concernée, a oublié chaque mot. « Zara. »« Combien de temps ?» demanda-t-elle. Il ferma les yeux. « Zara. »« Combien de temps, Marcus ?» Un silence. « 8 mois. »« 8 mois. » Zara avala cette information comme on avale quelque chose de brûlant. Elle ne broncha pas. « Et l'argent de l'entreprise. »
Chaque dîner. Chaque week-end. Le spa à Midtown. Cette suite ici. C'est mon argent que tu as dépensé pour elle. Marcus ouvrit la bouche. Ne mens pas, dit-elle avant qu'il puisse parler. Les relevés sont devant Dominique. Elle les a tous. Il s'assit sur le bord du lit. Il semblait soudainement rapetissé, cet homme grand et beau qui avait toujours su occuper l'espace. Je suis désolé, dit-il. Je suis tellement désolé, Baby. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur. Une longue, terrible erreur. Je t'aime. Je n'aime qu'elle. Toi. Je veux dire toi. Zara le regarda une longue seconde. Marcus. Est-ce que tu m'as jamais aimé pour moi? Ou est-ce que tu as aimé ce que je représentais? La sécurité. Le confort. La respectabilité. Il secoua la tête vigoureusement. Non. Je t'aime toi. Je te jure. Tu as dépensé l'argent de mon entreprise pour l'emmener dans des hôtels de luxe. Pendant 8 mois. Elle se leva, alla à la fenêtre, regarda l'océan. Est-ce que tu sais ce que ça m'a pris de construire cette entreprise? Est-ce que tu te souviens des nuits où je travaillais jusqu'à 2 heures du matin pendant que tu dormais? Des week-ends où je conduisais jusqu'à Savannah pour suivre des chantiers. Il ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. Je t'ai donné un poste dans mon entreprise parce que je te faisais confiance. Je t'ai associé à mon travail. À mon nom. Elle se retourna vers lui. Et tu as utilisé ça pour financer une liaison. Je suis désolé, répéta-t-il, et cette fois, c'était un chuchotement. Je sais que tu le hais. Mais ça ne suffit pas. Zara rentra à Atlanta le dimanche soir. Marcus prit un vol séparé, elle l'avait exigé. La semaine qui suivit fut la plus silencieuse de leur maison. Marcus avait emménagé dans la chambre d'amis sans qu'elle ait besoin de le lui demander. Il allait travailler, ou du moins, il partait le matin et revenait le soir. Zara s'en moquait. Elle avait d'autres préoccupations. Dominique avait lancé les procédures préliminaires de divorce. Elle documentait tout. Les relevés bancaires. Les photos de Miami. Un dossier solide. C'est au milieu de tout cela que le téléphone de Zara sonna un jeudi matin. Numéro inconnu. Elle décrocha par réflexe. Zara Mitchell. Une voix de femme. Jeune. Légèrement tremblante. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Camille. Camille Broussard. Je suis désolée de vous appeler comme ça. Je ne sais pas si vous me connaissez. Mais je connais votre mari. Zara s'assit lentement. Comment avez-vous eu mon numéro? Il est sur le site de votre entreprise. J'aurais dû appeler depuis longtemps. Je m'en veux. Je voulais que vous sachiez la vérité. Zara ferma les yeux. Une troisième. Il y avait une troisième femme. Dites-moi, dit-elle simplement. Camille parla pendant 20 minutes. Elle avait rencontré Marcus à une foire commerciale à Charlotte 2 ans plus tôt. Lui avait dit qu'il était célibataire. Ils avaient eu une relation pendant 14 mois avant qu'elle découvre qu'il était marié. En tombant sur une photo d'eux deux sur le compte Instagram d'une amie commune. Il m'a demandé de garder le silence. Il m'a dit que votre mariage était fini, que vous étiez en train de divorcer. Que c'était juste une question de temps. Je l'ai cru pendant des mois. Camille s'arrêta. Jusqu'à ce que je parle à Déa. Zara se figea. Vous connaissez Déa? On s'est rencontrés par accident. On fréquente le même salon de coiffure à Miami. Je voyage souvent pour le travail. On a parlé, et on a réalisé qu'on vivait la même situation. Zara n'avait plus de mots. 2 femmes. 2 histoires parallèles. Toutes les 2 trompées par le même homme. Toutes les 2 lui ayant fait confiance. Pourquoi vous appelez maintenant? Demanda Zara. Parce que Déa m'a dit ce qui s'est passé à Miami. Comment vous avez géré ça? Et j'ai pensé que vous méritiez de savoir toute l'étendue de la vérité. Pas juste la partie visible. Un silence. Je suis désolée. Je n'aurais jamais été avec lui si j'avais su. Je vous crois, dit Zara. Et elle le pensait vraiment. 2 jours plus tard, Zara organisa un dîner. Elle invita le meilleur ami de Marcus, Devon Harris, et sa femme Keisha,
qu'elle connaissait depuis leurs années d'université. Elle cuisina elle-même, du poulet jerk, du riz aux haricots rouges, des plantains frits, une tarte aux patates douces. La table était mise avec soin, les bougies allumées, de la musique douce en fond. Marcus, qui ignorait tout de ce que Zara savait désormais avec précision chirurgicale, descendit dans la salle à manger avec l'air de quelqu'un qui espère encore que tout peut être réparé. Devon et Keisha arrivèrent à 19h, joyeux, portant une bouteille de vin rouge. « Zara, ta maison est toujours aussi belle, » dit Keisha en l'embrassant. « Tu es un génie du design. »« Tu es trop gentille, » sourit Zara. Le dîner commença. Zara avait tout planifié. Les sujets de conversation, la progression de la soirée, le moment exact où elle ferait basculer les choses. Elle attendit le dessert. Quand la tarte aux patates douces fut servie et que le vin coulait librement, Zara reposa sa fourchette et dit, d'un ton parfaitement ordinaire, comme si elle parlait de la météo. « Devon, Keisha. J'ai quelque chose à vous dire. Et Marcus aussi doit l'entendre, parce qu'il pense que je ne sais pas encore tout. » Marcus leva les yeux brusquement. « Babe. »« Je parle, » dit-elle doucement. Ce fut suffisant pour qu'il se taise. Elle sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « J'ai décidé de ne pas faire les choses en silence. Pas parce que je veux de la vengeance, mais parce que je crois que la vérité doit être dite clairement, dans la lumière, entre des gens adultes. » Elle regarda Devon. Marcus a eu une relation avec une femme pendant 14 mois. Et une autre pendant 8 mois. Certaines de ces femmes croyaient qu'il était célibataire. Toutes ont été trompées, y compris moi. Le silence qui tomba sur la table était total. « Zara, commença Marcus. Il a également détourné des fonds de mon entreprise pour financer ses relations. Dominique a tout documenté. » Devon posa son verre. Il regardait Marcus avec une expression que Zara n'avait jamais vue sur son visage. Une mixture de stupeur et de quelque chose qui ressemblait à du dégoût. « Marc, » dit Devon lentement. « Dis-moi que c'est faux. » Marcus ne répondit pas. Ce fut une réponse en soi. Keisha prit la main de Zara sur la table. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Ne soyez pas désolée pour moi, » dit Zara avec un sourire calme. « Je vais très bien. » Et chose extraordinaire, c'était vrai. Le divorce fut prononcé 4 mois plus tard. Dominique avait fait du bon travail. Un travail remarquable, en réalité. Les preuves de détournement de fonds d'entreprise donnaient à Zara une position très forte. Marcus ne contesta rien. Il accepta les conditions, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a aucune carte à jouer. Il quitta la maison un samedi matin de novembre, ses affaires dans des cartons marqués d'un ruban adhésif marron. Zara n'était pas là pour le voir partir. Elle avait une réunion avec un client important à Buckhead. Keisha était venue garder la maison. En fin d'après-midi, Zara rentra. La maison était silencieuse d'une façon nouvelle, différente de tous les silences qu'elle avait connus. Pas le silence de la tension. Pas celui de la colère tenue. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de l'espace. Elle marcha dans le salon. Refit mentalement le design. Elle allait déplacer le canapé. Repeindre le mur du fond en vert sauge. Changer les rideaux. Faire de cette maison quelque chose qui était entièrement, authentiquement la sienne. Son téléphone vibra. « Dominique, c'est officiel. Tu es libre. On fête ça ce week-end? Brunch. » Elle sourit. Puis un autre message, d'un numéro qu'elle avait enregistré récemment. « Camille. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Pense à toi. » Zara fixa cet écran un moment. Cette femme qu'elle ne connaissait pas il y a 2 semaines. Cette femme qui avait eu le courage de l'appeler et de lui dire la vérité. Au risque de se retrouver elle aussi exposée. Elle répondit « Je vais très bien. Merci. Vraiment. » Atlanta, mai. La chaleur était déjà lourde et parfumée de magnolia. Zara Monsieur Intrior venait d'obtenir le plus grand contrat de son histoire. La rénovation complète d'un hôtel-boutique de 16 chambres dans le quartier de Ponce City Market. Un projet de 2 millions de dollars. Son équipe avait doublé. Elle avait engagé une directrice opérationnelle, une femme cette fois, une professionnelle rigoureuse qui avait fait ses armes chez une grande firme d'Atlanta.
Elle déjeunait en terrasse avec Dominique par un mercredi ensoleillé quand son téléphone sonna. Marcus. Elle regarda l'écran. Elle n'éprouva ni colère ni nostalgie. Juste une neutralité paisible, comme quand on voit passer un nuage dans un ciel autrement clair. Elle n'en répondit pas. C'était lui? Demanda Dominique. Oui. Et? Zara reprit sa fourchette. J'ai une salade de homard devant moi et un contrat de 2 millions à finaliser cet après-midi. Dominique rit, ce grand rire honnête qu'elle avait depuis toujours. À toi, Zara Mitchell. À moi. Decatur, Géorgie. 1998. Zara avait 11 ans quand sa mère, Loretta Mitchell, non, Loretta Jackson, elle n'avait jamais changé son nom, l'avait appelée dans la cuisine par un soir d'hiver. Loretta était couturière. Elle travaillait de chez elle, dans un petit appartement de Decatur, cousant des robes de soirée et des tenues de baptême pour les familles du quartier. Son mari, le père de Zara, était parti quand Zara avait 4 ans. Loretta n'en avait jamais beaucoup parlé. Ce soir-là, elle avait fait asseoir Zara à la table de la cuisine et lui avait dit quelque chose que Zara n'avait jamais oublié. « Écoute-moi bien, bébé. Dans la vie, il y a des gens qui vont essayer de vivre sur ton dos. Pas parce qu'ils sont mauvais nécessairement, mais parce que c'est plus facile que de construire leur propre chose. Ton rôle à toi, c'est de construire quelque chose d'assez solide pour que personne ne puisse te le prendre. Quelque chose qui est à toi, dans ta tête, dans tes mains. Quelque chose que personne ne peut enlever. » Zara avait demandé. « Et si quelqu'un essaie quand même ?» Loretta avait souri, ce sourire fatigué et invincible des femmes noires qui ont traversé des tempêtes sans bouger. « Alors tu leur montres qui tu es. » Ce flashback revenait toujours à Zara dans les moments importants. Dans les pitchs devant des clients qui doutaient d'elle. Dans les négociations difficiles. Dans les nuits de Miami où elle s'habillait pour aller se regarder dans les yeux de son mari trompeur. Elle était la fille de Loretta Jackson. Elle avait été forgée dans quelque chose de dur et de résistant. Marcus n'avait pas trompé une femme naïve. Il avait sous-estimé une femme construite. Et c'est là qu'il avait perdu. Pour tous ceux et celles qui regardent jusqu'ici, voici ce que cette histoire nous enseigne réellement. Première leçon, la trahison ne définit pas celui ou celle qui l'a subie. Zara n'est pas devenue amère. Elle n'a pas perdu sa foi en elle-même. Elle a séparé la douleur personnelle de l'action stratégique. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Deuxième leçon, construire quelque chose qui vous appartient vraiment, c'est votre meilleure protection. L'entreprise de Zara était son nom, sa réputation, son travail. Quand Marcus a tenté de la trahir, elle avait les ressources, légales et financières, pour se défendre. Dépendez de vous-même d'abord. Troisième leçon, vos amis sont votre richesse. Dominique, l'avocate. Keisha, la présence rassurante. Camille, l'étrangère qui a choisi de faire la chose difficile et juste. Les bonnes personnes autour de vous peuvent changer le cours de votre histoire. Quatrième leçon, la vengeance sans stratégie et du bruit. La vérité posée calmement et du tonnerre. Zara n'a pas crié. N'a pas créé de scène d'aéroport. Elle a agi avec précision et dignité. Et c'est précisément ce qui a été dévastateur pour Marcus. Pas ses larmes, mais son calme. Cinquième leçon, ce qui vient après la trahison peut être votre plus belle saison. Un contrat de 2 millions. Une équipe renouvelée. Une maison redessinée à son image. Une liberté nouvelle. La fin d'un mariage n'est pas la fin d'une vie, c'est parfois le début de la vraie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot Zara si vous pensez qu'elle a pris la bonne décision, ou Marcus si vous pensez qu'il méritait une dernière chance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. On se retrouve très bientôt.